Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 9 versets 1 à 27. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué chapitre 9 verset 14. Bip, bip, bip. Une nouvelle journée commence avec le son du réveil, et immédiatement le processus de prise de décision commence. Dois-je me lever maintenant de mon lit ou serai-je quand même à l'heure au travail si je règle encore le réveil pour 10 minutes de plus? Que dois-je porter aujourd'hui? Le petit déjeuner doit-il être composé de fruits avec du yaourt ou des œufs et des saucisses? Dois-je le faire à la maison ou aller l'acheter au McDonald's? Et ainsi de suite. Chaque jour, je prends des dizaines de décisions. Plusieurs de ces décisions quotidiennes sont automatiques et peu importantes. Je prends des décisions en fonction de ce que j'aime ou je n'aime pas, en fonction de ma personnalité ou de mes valeurs internes, et c'est très bien. Même en tant que chrétien, de nombreuses décisions que je prends sont facilement prises parce que je connais Jésus-Christ, et pour l'avoir connu, je suis sûr de ce qu'il voudrait que je fasse dans une situation donnée. Cependant, il y a des moments où j'ai besoin d'aller à Dieu et de demander ses conseils spécifiques avant de prendre certaines décisions. Je ne sais pas toujours quel impact chaque décision prise aura sur ma vie, avant de la prendre, donc je dois rester attentif à la voix de Dieu, et faire attention à ne pas les prendre par moi-même sans d'abord consulter Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, Josué et les chefs d'Israël ont été trompés parce qu'ils n'ont pas cherché la direction de Dieu dans une affaire critique. Dieu avait spécifiquement demandé à Israël de ne pas conclure d'alliance avec les habitants de Canaan. Cependant, l'alliance proposée par le peuple de Gaban semblait inoffensif, alors Josué et les chefs ont pris cette décision par eux-mêmes. En négligeant de rechercher les conseils de Dieu, ils ont dû faire face à des gens en colère et à une alliance maladroite. Parfois, je peux être tenté d'avancer par moi-même, pensant avoir tous les éléments et une bonne compréhension d'une situation. Cependant, seul Dieu connaît l'avenir. Si je veux le meilleur de Dieu pour ma vie, je dois rester en communication constante avec lui. Je dois connaître sa voix et l'écouter. Je dois lui demander de guider ma réflexion lorsqu'il s'agit de situations qui nécessitent des décisions. C'est une affaire dangereuse, comme l'ont découvert les chefs d'Israël, d'avoir négligé le conseil que Dieu est si disposé à donner. Contexte. Le leadership de Josué sur les Israélites a commencé par une série de grandes victoires. Sous la direction de Dieu, il avait conduit les Israélites à travers le Jourdain pour conquérir Jéricho et Haï. Dans l'incident enregistré au chapitre 9, Josué a décidé de prendre une décision par lui-même. Dieu avait dit aux Israélites que tout Canaan serait à eux. Ils ne devaient le partager avec personne. Dieu détruirait les habitants et donnerait toute la terre à Israël. La ville de Gaban était située à environ 40 km du camp israélite et était un endroit stratégique directement dans la prochaine ligne d'attaque de Josué. Afin d'éviter d'être conquis, les Gabaonites ont décidé de tromper les Israélites dans une alliance. Les Israélites avaient reçu l'ordre de ne contracter d'alliance avec personne d'autre que Dieu. Cependant, lorsqu'un groupe d'ambassadeurs d'un pays lointain est venu au camp, Josué et ses hommes n'ont pas vérifié davantage leur histoire. Au lieu de cela, sans demander la direction de Dieu, ils ont fait une alliance de paix avec eux. Plus tard, quand la supercherie des Gabaonites a été découverte, l'accord était toujours valable et Josué les a nommés à couper le bois et à puiser l'eau pour le service dans le tabernacle.
L'alliance coûtera bientôt la vie à certains Israélites lorsqu'ils se retrouveront dans la bataille contre 4 rois cananéens alliés afin de défendre les Gabaonites et de protéger Israël. Les Gabaonites sont restés en Israël et ont fini par être connus sous le nom de Nétiniens, signifiant les donner, se donner pour aider les sacrificateurs. C'était un rôle important dans la société à cette époque. Plus tard, le roi Saül a violé l'alliance avec Gaban. Pour cela, ses enfants ont été punis par Dieu. 2 Samuel chapitre 21. Le roi David rétablit l'alliance et mit les Gabaonites au service des Lévites. Le fait qu'après la captivité babylonienne, plus de 500 Nétiniens soient retournés avec Esdras à Jérusalem, voir Esdras chapitre 2 versets 43 à 58 et chapitre 8 verset 20, suggère que les Gabaonites ont conservé leur rôle tout au long de l'histoire hébraïque et se sont consacrés à Dieu et au temple. Regardez de plus près. Qu'ont fait les Gabaonites pour tromper les Israélites en leur faisant croire qu'ils venaient d'un pays lointain? Pourquoi pensez-vous que Josué et ses hommes ont accepté les Gabaonites et ont fait la paix avec eux sans demander d'abord à Dieu sa direction? Parfois, certains choix qui vous semblent bons peuvent comporter des pièges que vous ignorez. Comment pouvez-vous être sûr que les décisions que vous prenez vous mènent à la vie en Dieu et non à la mort spirituelle? Conclusion. Dans l'étude d'aujourd'hui, l'échec des Israélites à consulter Dieu a eu des conséquences considérables. Apprenons à identifier les types de décisions qui nécessitent une réflexion et une prière plus approfondie, et demandons à Dieu de nous aider à placer ces décisions entre ses mains, lui permettant de mettre en œuvre son plan dans nos vies. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous, et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. » Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent, et arrivèrent à leur ville le 3e jour.
Leurs villes étaient Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler, et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée, et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui.